Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Chers amis, que la grâce et la paix de l'Éternel notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, nous entamons une série de 20 présentations. Cette série a pour thème « Réponse aux objections trinitaires ». Nous allons utiliser la plupart des textes bibliques que l'ensemble de la chrétienté utilise fréquemment pour essayer de prouver le fondement du dogme de la Trinité, enseignement non biblique inventé en l'an 325 lors du Concile de Nicée. Le livre « Le fondement de notre foi » de Pasteur Allen Stump nous sera très utile tout le long de cette série. Déjà, c'est un livre que nous recommandons surtout aux adventistes du 7e jour. Il est disponible en ligne gratuitement en mode PDF, et il suffit d'écrire sur Google « Le fondement de notre foi » pour pouvoir le télécharger. Nous allons commencer cette série avec le verset de la Bible qui est probablement utilisé le plus par les trinitaires pour essayer de prouver que Dieu est un être trin, c'est-à-dire un être en 3 personnes. Il s'agit du texte de Matthieu 28 verset 19. Lisons-le. C'est Jésus qui parle. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Habituellement, on comprend ce texte comme signifiant que lorsqu'un apôtre ou un pasteur baptise quelqu'un, il est supposé le faire en utilisant la formule « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Question. Mais, quel est le récit des apôtres ayant directement été avec Jésus? Acte 2 verset 38 rapporte la première fois que ce commandement fut exécuté. Pierre dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pierre instruisit ces personnes à être baptisées au nom de Jésus-Christ, plutôt qu'au nom de 3 personnes distinctes. Dans Actes chapitre 10, le verset 48, Pierre ordonna que Corneille et ses frères fussent baptisés au nom du Seigneur. D'après Acte 2 verset 38 et Acte 10 verset 48, il est clair que Pierre n'avait pas l'idée que le Christ lui avait demandé de baptiser au nom d'une Trinité. Il a certainement compris le commandement de Jésus différemment de la compréhension des trinitaires d'aujourd'hui. En continuant le livre des Actes, nous découvrons que Pierre n'était pas le seul à avoir compris ce commandement de cette manière. Lorsque Pierre et Jean vinrent en Samarie, ils trouvèrent un groupe de gens ayant été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Acte 8 verset 16. Maintenant, considérons Paul, qui déclarait avoir reçu l'Évangile directement de Jésus-Christ. Lorsqu'il visita Éphèse et rencontra certains frères ayant reçu le baptême de Jean, il leur parla du Christ, et la Bible dit que, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Chose que nous lisons dans Acte 19 verset 5. Dans la Bible, il n'y a aucun récit relatant qu'une personne est baptisée dans les 3 noms différents de 3 personnes distinctes. Différentes possibilités pourraient expliquer la raison pour laquelle les disciples baptisèrent toujours au nom de Jésus. Première raison, les disciples seraient en rébellion ouverte contre Jésus. Deuxième raison, ils auraient mal compris ce qu'il a dit. Troisième raison, Matthieu 28 19 serait un commentaire. Jésus n'aurait jamais donné ce commandement. Quatrième et dernière raison, c'est que, les disciples comprirent le commandement de Jésus différemment de la compréhension d'une grande partie des trinitaires aujourd'hui. Je ne crois pas que nous puissions accepter l'une des 3 premières possibilités, mais la 4e offre une solution raisonnable. Jésus n'essaie pas de nous enseigner que Dieu est une trinité ou alors il se serait contredit et aurait démenti de nombreux écrits d'autres écrivains bibliques. Ce verset ne dit rien sur le fait que Dieu serait 3 personnes. Cependant Éphésiens 4 verset 6 nous dit qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. La Bible utilise 13 fois le terme « Dieu le Père », mais ne parle jamais de « Dieu le Fils » ou de « Dieu l'Esprit Saint ». Pour baptiser littéralement une personne au nom d'une personne, nous devons connaître le nom de cette personne. Yahweh, Jéhovah ou d'autres orthographes similaires, est le nom personnel de Dieu. Jésus, Yahshua ou d'autres orthographes similaires, est le nom personnel du Fils. Mais les Écritures ne mentionnent nulle part le nom de l'Esprit Saint. La Bible ne fait même pas allusion à l'existence d'un tel nom, c'est pour cette raison que Jésus ne donna pas de formule spécifique pour les prédicateurs les récitent au moment du baptême. Nous le savons tout d'abord parce que tous les récits d'exemples de baptême suivant ce commandement nous montrent qu'ils furent faits au nom de Jésus, et deuxièmement,
parce qu'il ne serait pas possible de baptiser littéralement au nom propre de l'Esprit Saint, du fait que la Bible ne mentionne pas un tel nom. Dans la Bible, le terme nom se réfère souvent au caractère d'une personne. Le nom de Jacob fut remplacé par celui d'Israël parce que son caractère avait changé. Le mot nom dans Matthieu 28 verset 19 fait référence au caractère plutôt qu'au nom propre des individus. Une fois que nous réalisons que le Christ donne l'ordre à ses disciples de baptiser dans le caractère du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, il nous est plus facile de comprendre ces paroles. Le Christ désire que ses disciples comprennent la vérité concernant Dieu, son Fils, et l'Esprit Saint. Tous les trois sont vitaux dans la vie chrétienne. Le Père nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour mourir pour nos péchés, et il nous donne son Esprit pour guider nos vies. Si une personne manque de connaissances et d'expérience sur l'un de ces aspects, sa relation avec Dieu en souffrira. C'est la raison pour laquelle Christ a spécifiquement mentionné les trois. Ainsi nous pouvons voir que Matthieu 28 verset 19 ne prouve certainement pas une Trinité, ni ne prouve que l'Esprit Saint est un être distinct du Père et de son Fils. Pour trouver des preuves de ces doctrines dans la Bible, il nous faut regarder ailleurs. Il est intéressant de voir que, tout comme dans 1 Jean 5 les versets 7 et 8, une partie de ce verset est remise en question. Quelle bénédiction de savoir que même si ces versets suscitent des inquiétudes légitimes, ils n'ont pas été tordus au point d'enseigner l'erreur. Chers amis, c'est ainsi que se termine la première présentation autour de ce thème qui a pour titre « Réponse aux objections trinitaires ». Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, restez avec la paix de Dieu. Surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les 19 autres qui suivront. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.